la fabrique de la délation, elle est presque dans la nature humaine. Pour ne pas dire dans la culture française. Pour pas dire dans la culture française. Est-ce que effectivement, on ne va pas être vers quelque chose, quand même, je veux dire, au-delà même de la morale, enfin, quelque chose, on va dire, mais allez-y, signalez, parce que moi, ce qui me frappe, c'est ça. C'est le côté rappelons les mécanismes. Ouais. Il y a deux types d'entités qui peuvent signaler un contenu comme problématique au sens large. On a le citoyen individuel dans son coin, exactement comme on signalait un juif à la Gestapo en 39-45, qui aura vraiment peu d'impact, parce que il y aura une telle masse de signalements qu'on ne pourra pas faire grand-chose d'un tel flux. Pardon, c'est très intéressant. Mais si ça correspond à une volonté du gouvernement, quel qu'il soit, je ne parle pas de gouvernement actuel, de dire « Ah oui, c'est intéressant, allez-y, regardez, c'est les citoyens qui le demandent, sont les citoyens qui le demandent. » Non, on ne peut pas traiter un tel flux, parce que vous allez avoir pêle-mêle des campagnes organisées de bandes de potes qui signaleront tel individu qui n'est pas leur pote pour que son compte saute. Et ça, on ne sait pas gérer. Il n'y a guère que Twitter qui commence à avoir des solutions algorithmiques pour gérer ça. Mais très vraisemblablement, l'essentiel de ces dénonciations-là iront à la poubelle. Et on donnera l'impression, citoyen de base, qu'il a fait son devoir de dénonciation et que c'est un bon citoyen. C'est ce, quel que soit le gouvernement, que ce soit un gouvernement Macron aujourd'hui, Le Pen demain, peu importe. Et puis, on a ces signaleurs de confiance qui, eux, ont quelque part mot compte triple. C'est-à-dire que quand eux signalent quelque chose, c'est pris de façon beaucoup plus sérieuse par les GAFAM, parce que si jamais les GAFAM laissent passer quelque chose qui a été signalé par un signaleur de confiance, là, il peut y avoir sanction et elle peut être lourde. Donc, c'est surtout ces entités-là qui vont poser problème. C'est très intéressant ce que vous dites, je crois qu'on le dit, et vraiment, là, je vous suis tout à fait, Fabrice Epelmoin, c'est que je crois que ça me paraît indispensable que l'on connaisse, qu'on ait la liste de ces régulateurs ou signaleurs de confiance. À l'heure actuelle, on ne sait même pas si leur déclaration doit être obligatoire. Mais on les connaîtra nécessairement. Ne serait-ce si jamais ils sont restés confidentiels, alors d'abord, on a du mal à voir le confidentiel défense s'appliquer à un tel truc, mais quand bien même ça serait le cas, il y aura des investigations, et puis il y aura pléthore d'hypothèses qui pointeront, on sait tous qui va être pointé du doigt, ce qui fait que très concrètement, ne serait-ce que pour se décharger de responsabilités et des risques, parce que la colère va être grandissante. Ces gens-là vont se dire oui, nous sommes signaleurs de confiance, ou non, pas du tout, nous ne sommes pas signaleurs de confiance, et nous demandons à l'État de certifier que nous ne sommes pas signaleurs de confiance. Donc on les connaîtra. Que la loi est prévue, qu'ils soient déclarés publiquement ou pas, on les connaîtra.